toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing du site Gutfeld que je fais en 3 parties justement pour éviter les longueurs. Et donc j'ai fait déjà la catégorie 1 qui était le Diamond Painting et maintenant je vais vous faire la catégorie 2 et en fait ce sera donc la peinture par numéro. Donc, je sais, il n'y a qu'une toile, mais ça prend quand même du temps de présenter une toile. Donc au lieu de me voir moi, hop, vous allez voir la toile. Donc chez Gutfeld, je crois que j'en avais commandé une déjà. Hop là. Par contre, j'ai pas commandé le châssis parce que j'avais quand même un bon budget, mais j'ai pris d'autres choses. Donc voilà, la toile. Alors, elle est bien enroulée, bien serrée, hein, la toile. Elle sent bon, ça sent bon les toiles de peinture par numéro. Ça sent trop bon. Hop là, c'est la photo. Alors, vous avez peut-être dû la voir. Les couleurs, regardez les couleurs, c'est magnifique quoi. Alors vous avez le toolkit de pinceau. Alors comme d'habitude, alors pour ceux qui voient ma chaîne pour le début, je vais quand même, si j'y arrive, hein, toujours à trouver le petit truc à décoller, c'est toujours pour moi très galère. Voilà. Donc vous avez des petites vis, ça c'est pour attacher après. Mais je vois pas l'intérêt d'attacher la toile si elle n'est pas sur châssis. Parce qu'avec ce qu'il nous donne, c'est plutôt pour un châssis en bois. Voilà, donc je vais remettre carrément les attaches dedans, mais elles y sont. Hein. Après, vous pouvez mettre une petite baguette en haut et en bas. Vous fabriquez vous, c'est pas compliqué. Hop, voilà. Et donc, alors celui-là, ça s'est enlevé. Il y a des protections pour le bout. Donc vous avez ce pinceau là, donc moi c'est celui dont je me sers le plus souvent. C'est un pinceau plat, voilà. Quand vous avez un rond à faire, vous faites comme ça, ça va super bien. Pareil de l'autre côté, après vous remplissez pour les grandes parties. Et ensuite pour les parties plus petites, vous avez le moyen. Et ensuite vous avez le tout petit rikiki. Alors ça je m'en suis jamais servi, enfin pratiquement jamais, hein, je crois. Jamais, parce que quand je choisis mes toiles, je regarde qu'il n'y ait pas trop de, comment dire, du brouhaha dans la toile, pour pas m'embêter, parce que c'est hyper embêtant, quoi. Ensuite, donc, vous avez les couleurs, toujours, hyper sympa, regardez, elles sont super bien. Elles sont super bien. Hop, les petits pots. Voilà, donc il y a 19 couleurs, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans les tons de orangé, jaune. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez comme c'est beau ces couleurs. Hop, après comment ça marche là, 12. Alors, il y a un 13 ici, un 7, un 18. Voilà. C'est pas le bon ordre. Et après, vous avez 14, 15, 16, 17, 18. Hop, le 19 là. Voilà, donc il y a du vert, du rouge, du turquoise. C'est super beau, c'est super beau. Et je ne sais pas si je vais vous montrer encore mon système de rangement de peinture par numéro. Donc, je suis allée chercher ma boîte de Centracor qui est faite normalement pour la broderie. Et en fait, moi, je détourne. Et voilà, donc je mets toutes les petites... Donc je détache tous les petits pots de comme ils sont mis là. Vous voyez, ils sont attachés. Donc j'enlève carrément la partie qui les relie. Parce que quand je travaille, j'aime bien tenir mon petit pot dans la main, tremper et aller zou, c'est parti. Et comme je dis à chaque fois, mon mari m'a... Ça, c'est pour les nouveaux abonnés, parce que tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés qui ne vont pas forcément regarder mes vidéos anciennes. Et donc, eh bien, mon mari m'a fait une encoche ici avec une pince tenaille. Et du coup, ben, je peux mettre les pinceaux et tout tient. Et je mets donc la photo. Alors, évidemment, celle-là, c'est toujours cette photo-là que j'ai terminée. Et hop, je mets et je sais ce que j'ai. Voilà. Et au niveau des toiles, alors je vais vous montrer aussi. Hop là, alors je suis obligée de
monter. Alors, j'ai mis ma grande robe, là, aujourd'hui. Ça... Hop, voilà, je fais comme ça. Alors, attendez. Hop, voilà, je mets dans un vase. Comme ça. Et voilà. Donc, ben, moi, je trouve ça super bien pour le rangement. Voilà, donc j'ai tout rangé. Mon mari, il me dit, la dernière fois, il est allé dans le bureau. Il me dit, écoute, il me dit, ton bureau, il est plein. C'est plein de archi plein. Il va falloir que je fasse du tri. Mais c'est super. L'étagère, là, comment ça s'appelle, de Action, elle est géniale. Je vais essayer de vous montrer. Ah ben non, attendez, c'est pas comme ça que je vais vous montrer. C'est pas ça non plus. J'ai tourné le truc. Voilà, ça c'est l'étagère de chez Action. Donc, vous voyez tous les diamond painting de chez Action. Ça c'est clin d'œil à Isa, le petit sac bleu que je dois diamanter, je ne l'ai pas fait. Et là-haut, regardez, il y a toutes mes toiles, enfin presque toutes mes toiles. Là, on a les croix, le drapeau, tous les petits trucs les breloques, là, là, il y a mes carnets de croquis. Enfin, voilà, il y a tout un chantier, quoi. Il y a tout un chantier. Mais il est hyper pratique, ce bureau. Voilà, donc... et dessous, j'ai 2 grosses boîtes sous le lit. Il y a des boîtes avec des trucs. Enfin, plus ça va, plus j'en ai. Hein. Voilà, donc, eh bien, écoutez, ça, c'était ce qui concernait donc les peintures. Je vais vous montrer la toile. J'ai choisi une toile... j'ai pas fait de recherche, par contre. Je ne sais pas quel est le peintre, parce que je pense que c'est une toile de peintre. Ça, je vais le mettre avec. Parce que je me sers systématiquement du kit de pinceau qu'ils nous mettent avec. Et donc, eh bien, la toile, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je la mets là et je vous la mets là en grand. Moi, j'ai bien aimé parce que bah, il y a des grandes parties à peindre. Il y a l'air de pas trop avoir de confetti, de petites parties. Et c'est vrai que quand je choisis les toiles, je fais très gaffe qu'il n'y ait pas de couleur foncée ou un peu, mais qui, voilà, je fais attention. Alors, on enlève le petit élastique. Là. Alors, les toiles, oh, ça sent trop bon. Sentez une toile, c'est trop merveilleux. Voilà, donc là, peut-être qu'il faudra que... Là, ce sont les explications en anglais, bien évidemment. C'est la langue universelle, non? Le petit boudin de mousse qui protège. Voilà, et là, je regarde les... Ah ouais, les parties, c'est génial. C'est génial. Alors ça, c'est... Franchement, c'est génial. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas grand-chose, forcément. Alors, de près, je vais vous montrer... Ah si, là, je vois le visage bien comme il faut quand même. Je vais vous montrer un petit peu les parties de près. Voilà, regardez. Le pire, ça va être ça, mais regardez comme c'est bien délimité. Là, non, c'est génial. Il n'y a vraiment pas de petites parties difficiles à faire. Là, là c'est sa bouche, le nez, les yeux, les fleurs qu'elle a sur la tête, là. Enfin, je crois. Ouais, c'est des grosses roses. Voilà, donc vous voyez, les parties sont hyper faciles. Hein. Si vous déboutez dans une toile, une peinture par numéro, essayez de prendre des choses comme ça. En voyant la photo, déjà, on se rend compte un petit peu quand même, comme c'est bien fait. Vous voyez les fleurs là en haut. Enfin, je sais pas si on va les voir bien. Ça veut pas. Alors, voilà, vous voyez? Alors, les cils, par contre, comment ils ont fait les cils? Ouais, et il n'y en a pas beaucoup, des cils. Ah oui, mais il y a une tache au milieu, d'accord. Oui. Peut-être que moi, je le ferai après avec mon pinceau très fin. Voilà, donc moi, je trouve, franchement, regardez, c'est vraiment nickel. Alors, la toile mérite d'être un petit peu repassée quand même, parce que là, tout ce truc-là, à chaque fois sur les toiles, on le retrouve. Vous voyez, regardez, là, on le voit bien. Donc j'espère que ça partira, ça s'aplatira. Parce que après, une fois fait... Ah ouais, les parties, là, c'est... En fait, c'est comme du coloriage, cette toile. Vous avez des parties à remplir, mais il n'y a pas de partie vraiment fignolée, quoi, tout petit. Enfin, si, là, j'en vois une, mais bon, si on la met pas, c'est pas grave, ça se voit pas. Ou alors, à la fin, on la rattrape. Par contre, il n'y a pas de patron. Alors, bon, là, le patron, je pense que je m'en servirai pas. Mais vous savez, un patron, c'est toujours bien. Parce que, par exemple, quand vous prenez
vous avez des couleurs qui font ça, hop. Eh bien, vous commencez, vous couvrez le numéro. Puis, je sais pas, vous faites autre chose ou vous pensez à autre chose. Oh, c'était quoi le numéro? Vous savez plus. Vous savez plus parce que vous vous êtes arrêté, vous êtes parti. Est-ce que c'était là que je me suis arrêté? Est-ce qu'il faut que je recommence? Est-ce que, voilà. Eh bien, vous regardez le patron et avec le patron, c'est nickel. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est de prendre une photo de votre toile avant. Alors, en une seule fois si vous pouvez, si vous avez la qualité et tout. Sinon, vous le faites en 4 parties, 6 parties, comme vous voulez. S'il n'y a pas de patron, moi, je vous conseille de faire ça. Voilà, parce que ça, c'est une astuce qui est bien. Moi, je trouve qu'elle est bien parce que j'ai eu des problèmes comme ça et ça m'a perturbé et voilà. Mais bon, ça s'est pas vu au résultat final. Voilà, donc ça, c'est la peinture par numéro. Donc, super belle. Alors, je ne sais pas quel peintre. C'est marrant parce que quand je regarde comme ça, je dis... non, c'est pas Klimt. Klimt, c'est pas comme ça. Je sais pas. Peut-être c'est... Non, je regarderai, je ferai des recherches. Et si je l'ai, je vous la mets en barre de description. Voilà, parce que je trouve que... Elle est jolie, elle est fraîche. C'est quelque chose qu'on peut mettre au mur sans problème, quoi. Voilà. Alors, j'ai mis la mousse. Oui, j'ai mis la mousse. Alors, en général, moi, dans toutes mes vidéos, j'ai remarqué de peinture par numéro. Toutes mes vidéos de peinture par numéro. Quand je fais ça, et dans la caméra, on voit la mousse qui tombe ici. Et ça, je ne m'en rends pas compte. Et après, je me dis, mince, la mousse, elle est par terre. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est ma peinture par numéro. Nouvelle peinture par numéro. Donc, eh bien, écoutez, je l'aime. De toute façon, j'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. C'est ça qui est terrible. Vous savez, quand on aime tout, on a envie de tout faire. Mais on ne peut pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Que ça vous donne envie de faire de la peinture par numéro. Ça sent bon l'étoile, franchement, ça sent trop bon. Moi, je kiffe. Voilà, bon, enfin bref. Les couleurs sont super jolies aussi, vous voyez. La toile est magnifique. Bon, allez, j'ai l'impression de radoter là. Je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis, avec un ongle en moins, 2 ongles en moins, bye.